Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. En ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Merci. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Ben oui. Vous voyez, tout part de là. C'est que Dieu a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a parlé? Est-ce que un jour vous avez entendu le Seigneur vous dire « Loïc, fais ceci. Joël, fais cela. Olivier, Ben, fais ça. » Vous n'avez jamais entendu. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comment? Ça marche par des passages de Dieu. Dieu passe. Et quand Dieu passe, ça se met à parler en vous. Et les prophètes, ils ont senti, c'était ceux qui sentaient ce passage de Dieu, et ça se mettait à parler en eux. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des mots sur ce qui parlait en eux. Car Dieu parlait en eux, mais c'était à eux de mettre des mots dessus. Pourquoi? Pour se souvenir de ce passage de Dieu. Pour se souvenir que ce passage, à des moments très délicats, très conflictuels, à des moments très difficiles pour Israël, ces passages étaient des passages de consolation. Et puis, dans les moments où Israël se la pétait un petit peu, on va dire, et croyait que tout lui était permis, le Verbe passait, l'Esprit de Dieu passait, et ça parlait dans les prophètes qui devenaient très durs pour Israël, qui appelaient Israël à la conversion. Mais ils notaient tout cela, ils écrivaient. Pourquoi? Parce que ce que tu notes, ce que tu écris, ça permet que la mémoire soit ensemencée et qu'une transmission puisse s'opérer. C'est comme ça qu'est née la Torah. Non pas une dictée de Dieu,
non, ça n'existe pas, mais des mots qui sont nés et chez des prophètes, chez des scribes, etc. Et évidemment, ces mots, c'était pas des mots personnels. On confrontait les uns. Toi, tu comprends quoi? Tu entends quoi? Et quand on comprenait que dans les mots de tel ou tel prophète qu'on avait vraiment discuté, qu'on avait repris, qu'on avait, etc., quand tout à coup on se disait, là, voilà ce que Dieu veut nous dire, hop, on mettait par écrit. Et peu à peu, se composait la Bible. Voilà. Voyez? Et quand on dit que Dieu a parlé par les prophètes, c'est ça qu'on veut dire. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la Vierge Marie? Alors on pourrait lire, vous voyez, ce petit verset. Cependant, Marie retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Une gentille maman qui se dit « Oh, quel jour merveilleux que la naissance de mon enfant. Je veux garder cette émotion tout au long de ma vie. » Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. Elle est rompue, la Vierge, à cet exercice de mettre des mots sur les événements de l'existence. Un événement, c'est quand vous avez quelque chose d'important qui se passe dans votre vie, comme la naissance d'un enfant. Et vous sentez bien que ça va changer tout le cours de votre existence. Alors vous mettez des mots dessus, de telle sorte que plus tard, 30 ans, 40 ans plus tard, quand il s'agira d'aider Saint Luc à écrire son évangile, elle soit capable de se souvenir. Et en fait, ce que nous avons là, c'est ce que la Vierge Marie a imprimé le jour de sa naissance. Le meilleur exemple que j'ai, c'est l'exemple de Olivier. Olivier est un jeune, enfin un papa, parce que maintenant il est plus très jeune papa, mais qui, pour son premier enfant, qui s'appelait Ludovic, quand il est entré dans la chambre après l'accouchement, il a reçu Ludovic dans ses bras et il lui a dit « Ludovic, je suis Olivier et je suis ton papa ». Et il lui a donné un petit programme de vie, au sens où il lui a dit « Je vais t'accompagner dans l'existence, je te ferai franchir ton enfance, je t'aiderai dans l'adolescence et je serai toujours là quand tu seras adulte. Voilà, je suis Olivier, ton papa. » Et il l'a rendu à la maman. Les présentations étaient faites, des mots avaient été mis sur cet événement et ces mots-là ne seront jamais oubliés. Eh bien, c'est la Bible. Que fait Marie? Marie met des mots, encore une fois, et ces mots-là seront pour elle un repère. Et si ces mots sont un repère, ils deviendront une force de bénédiction. Et la bénédiction que vous avez entendue dans le livre des Nombres, ce n'est pas autre chose. Ce sont ces paroles qui sont inspirées par Dieu. Vous voyez, celui qui a écrit, ou ceux qui ont écrit cette bénédiction, qui est la toute première qu'on trouve dans la Torah, ceux qui ont écrit cette bénédiction, avant de la mettre par écrit, ils ont confronté, ils ont partagé le passage de Dieu en eux, le passage du Verbe de Dieu en eux, qui faisait jaillir ces mots, et ils se sont dit, ces mots-là viennent bien de Dieu, et nous allons les offrir à Israël comme cette bénédiction à laquelle il pourra toujours revenir. Revenir au mot de la bénédiction, revenir à ces points d'appui, voilà notre force. Et voilà quelle sera notre force à vous et à moi pendant toute l'année 2023 qui risque de, comme vous dites, qui risque de secouer pas mal, voyez? Il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui est appelé là. Merci. Voilà. L'année 2023, ça va secouer, hein? Quelle sera notre force? Est-ce qu'on va se plaindre comme 90% de la population? Est-ce qu'on va dire « Oh, tout est foutu. Tout est foutu. On ne peut plus rien faire. » Ben non. Quand tout est foutu, alors c'est des batailles, hein, c'est pas si simple, hein, je connais ça comme vous. Il faut aller rechercher dans ce que vous avez inscrit dans votre mémoire comme appui, il faut aller les rechercher et les vivre et le partager pour que nous soyons dans ce monde une véritable lumière au nom du Christ. Et à ce moment-là, vous faites la découverte magnifique, double découverte. 1, vous êtes béni de Dieu, parce que vous trouvez en Dieu la force de franchir les moments pénibles, et puis surtout, vous trouvez aussi en Dieu la joie décuplée quand les événements sont joyeux. Et vous découvrez, comme disait saint Paul, que vous bénéficiez d'un héritage. Et si vous bénéficiez d'un héritage, c'est que vous êtes fils et filles de Dieu. Cette prière de bénédiction, si vous le voulez bien, on va la reprendre. Beaucoup d'entre vous la connaissent parce qu'il se trouve qu'elle a été mise en chant. Retenons-la
Vous voyez, cette prière-là de bénédiction, elle se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 6, au verset 25-26. Et il est dit, ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et sur les fils, les chrétiens. Et moi, dit le Seigneur, je serai leur bénédiction. Eh bien, mettons en œuvre cette bénédiction et chantons cette prière qui est juste magnifique parce qu'elle est pour nous un point d'appui, comme elle a été un point d'appui pour la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'apporte la paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'apporte la paix.